Oh shit, here we go again. Go babies, go babies, go babies, go babies. Oh shit, here we go again. Go babies, go babies, go babies, go babies. Bonsoir. Bonsoir à tous, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, merci. En tout cas, bienvenue à mes nouveaux abonnés. Voilà. Je fais une vidéo ce soir dans ma chambre avec la lumière, donc j'espère que vous me voyez. Comme j'avais dit, pour l'instant, je reste avec mon matériel actuel, mais j'ai l'intention de changer d'appareil, de caméra à la fin de l'année prochaine. Mais là, pour l'instant, ça va. Et puis, j'ai la lampe de ma chambre qui m'éclaire. Donc, je pense que vous me voyez, ça va. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de TikTok. Oui, parce que je vous avais fait part de ma belle expérience sur TikTok, il n'y a pas longtemps. C'est vrai que TikTok, c'est une plateforme géniale où je me suis vraiment éclatée, où j'ai fait des choses pas possibles, tout en respectant, bien sûr, la communauté, les normes, hein. Le respect des uns et des autres, non à la violence, voilà. Et oui au respect des règles communes, c'est important, voilà. Donc, en tout cas, TikTok, c'est une plateforme qui est géniale parce qu'on parle de tout. Et il y a même des personnes qui m'ont demandé, qui me suivent sur TikTok, qui m'ont demandé de leur présenter ma collection parce que on m'avait demandé ce que je faisais et j'avais dit que je fabriquais des motifs pour des vêtements. Et donc, c'est vrai que j'ai une collection que j'ai préparée sur beaucoup d'articles, y compris des articles de sport, plein de choses. Mais ma collection n'est pas prête parce que j'ai eu un peu de retard, voilà, j'ai eu des contretemps. Mais c'est sûr, je vais assurer, je vais être prête, mais là franchement, voilà, c'est pas prêt. Donc, moi, je préfère être prête. Je veux pas venir comme ça présenter des choses voilà, sans être prête. Donc oui, ma collection est faite, mais après, il y a certaines conditions que je dois mettre en place pour la présenter. Et donc, je suis dessus actuellement, je travaille dessus, mais ça demande beaucoup de temps. Voilà, parce que j'avais plusieurs choses à gérer en même temps. Et voilà, donc j'ai pris un peu de retard, mais j'y viens et ça va se faire. Et aussi, je parlerai de littérature sur TikTok parce qu'incroyablement sur TikTok, on parle de littérature, on parle des librairies, voilà, de la littérature. Donc, sur TikTok, il y a de tout au fait. Donc là, je suis dans ma chambre. Je suis en train de feuilleter le catalogue de ma maison d'édition. Voilà, le catalogue de la maison d'édition qui a bien voulu me publier, les éditions La Bruyère. Et attachez vos ceintures parce que je ne vais pas tarder à présenter des écrivains de marque, oui. Des personnes comme vous, hein, des personnes, voilà, des personnes qui ont une vie, qui ont eu une vie comme vous et qui un jour se sont levés, ont cru à la littérature, ont cru au pouvoir de la littérature et ont décidé d'écrire, voilà, d'écrire, d'exister dans le monde littéraire. Et ça, c'est bien. Et en même temps, ces personnes, c'est des humains comme vous. Voilà, c'est des humains comme vous. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont leurs qualités, qui ont leurs défauts. Mais c'est des personnes qui assument ce qu'elles sont. Voilà, qui assument ce qu'elles sont et qui ont le courage d'assumer ce qu'elles sont. Et d'assumer aussi leurs erreurs. Voilà, parce que comme on dit, l'erreur est humaine. Donc moi, dans la vie, les personnes, en tout cas, qui assument ce qu'elles sont, qui assument quelle fut leur qualité, quel fut leur défaut, et qui assument leurs erreurs, ça, ce sont des personnes. Voilà. Et même si ton cœur en prend un coup, tu te dis, je suis toujours vivant ou vivante. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la littérature, dans la vie, dans l'amour, dans les passions. Je vous dis, attachez vos ceintures parce que là, si vous n'êtes pas un passionné de littérature, attention, hein. Attention de ne pas tomber sous le charme de la littérature, hein. Faites bien attention.
Je me dis vraiment, mais qu'est-ce qu'on appelle maman? Qu'est-ce qu'on appelle maman? Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que il y a une jeune fille qui a 18 ans, qui est venue me dire que, soi-disant, que je devais être maman et qu'il fallait que je m'occupe de mon bébé. Alors déjà, moi, j'ai pas d'enfant. Oui, j'ai plus de 25 ans, j'ai même plus de 30 ans, mais je n'ai pas d'enfant. Ça ne veut pas dire que j'en aurai pas, mais je n'ai pas d'enfant. Parce que comme je vous ai dit que les femmes, ça dépend des femmes. C'est pas toutes les femmes qui ont des enfants à 20 ans, et c'est pas toutes les femmes qui ont des enfants à 25 ans. Il y a des femmes qui ont des enfants tard. Il y a des femmes qui ont des enfants à 40 ans, il y en a même qui en ont à 41 ans, et même à 42. Donc, est-ce que c'est forcément, je veux dire, avoir un enfant, ça dépend des femmes. Et puis les mamans aussi, il y a des femmes qui ont des enfants à 18 ans. Il y en a aussi qui sont mamans à 20 ans et à 22 ans. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un âge spécifique pour être maman? Je parle, si on prend entre 20 et 40 et quelques, mais c'est hallucinant. Alors, en fait, cette jeune fille-là, c'est une jeune fille qui est venue me dire, oui, tu devrais être en train de nourrir ton bébé. Mais alors, elle a 18 ans. Mais à 18 ans, est-ce qu'elle peut pas être maman? Parce que moi, je connais des filles qui ont 18 ans, hein, et qui sont mamans, et même qui ont 22 ans et qui ont déjà 2 enfants. Qui n'ont même pas 30 ans et qui ont déjà 2 enfants. Donc, qu'est-ce qu'on devrait dire? Est-ce qu'elles ne sont pas mamans? Est-ce que... Je sais pas. Moi, franchement, ça m'a fait rire, quoi. Mais je me dis... Non, mais ça m'a fait rire, parce que cette jeune fille qui est venue me dire que oui, que je devais être maman, je me dis, mais elle a 18 ans, est-ce qu'elle croit qu'elle peut pas être maman à 18 ans? Parce que sachant qu'il y a des filles qui sont mamans à 18 ans, attends, elle va voir l'année prochaine, même à 19 ans, si peut-être qu'elle sera pas maman. Donc là, moi, ça me fait rire. Franchement... Donc, bien sûr que les mamans peuvent faire TikTok, et c'est pas ridicule pour une maman de faire TikTok. Même les femmes enceintes sont sur TikTok. Même les femmes enceintes sont sur TikTok. D'ailleurs, une fois j'ai été même émerveillée, et je suis tombée sur une femme enceinte. J'ai regardé une femme enceinte sur TikTok qui dansait super bien, et elle n'était pas ridicule du tout, hein. Elle dansait bien avec son ventre, et c'était vraiment pas ridicule. Donc, je suis désolée, vous qui croyez que les mamans ne sont plus faites pour aller sur TikTok, vous trompez. Non, TikTok, c'est aussi pour les mamans, hein. Les mamans, elles cartonnent sur TikTok. Il y a des mamans qui font des milliers de vues sur TikTok et elles ont leur place. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à bientôt. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt. Alors, je ne suis pas maman. Je n'ai pas de biberon à donner. Donc, voilà, parce qu'il y a une personne qui est venue sur TikTok me dire « Oui, tu es maman, mais il est l'heure du biberon. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci sur TikTok? Et ton enfant, il mange pas ?» Non, mais c'est hallucinant. Mais les gens sont hallucinants, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis maman. Je suis sur TikTok, mon enfant meurt de faim, il n'a pas son biberon, et moi, je m'amuse sur TikTok. Non, mais je rêve. Alors déjà, je n'ai pas d'enfant. Hein, voilà, je ne suis pas maman. Et puis même si j'étais maman, je ne laisserais pas mourir mon enfant en faisant TikTok. Il aurait son biberon de toute façon. Et même les mamans qui font TikTok, rassurez-vous, hein, les enfants, ils ont le biberon. Hein. C'est pas à cause de TikTok que les enfants, ils mangent pas. Hein. J'ai rarement vu des enfants même rachitiques dont les mamans sont sur TikTok. Je sais pas. À moins que ça soit dans un pays où il n'y a pas à manger, mais non, quand même. Ou que peut-être l'enfant soit malade, mais à la limite. Non, franchement, à ce stade-là, faut arrêter, quoi. En tout cas, moi, je suis pas maman, j'ai pas d'heure de biberon, voilà. Donc, oui, je peux faire TikTok le soir à 21h. Je n'ai pas de biberon à donner, mais bon. Mais même si j'avais un enfant, mon enfant va pas mourir de faim à cause de TikTok, hein. Bien sûr qu'il aura son biberon. Non mais c'est un truc de ouf.